tous, bonsoir à la une de ce 19h. Les journalistes de Bobo Dioulasso se familiarisent avec la nouvelle loi anticorruption. À travers une conférence publique, l'association des journalistes du Burkina entend apporter des éclairages sur cette loi, notamment celle portant patrimoine, déclaration du patrimoine, dont sont soumises certaines personnalités de l'État, ainsi que le délit d'apparence. La transcription du bois-mou, du fulfulde et du gourmachema, c'est désormais possible dans les centres d'éducation de base non formels. Les animateurs des CBNF de la Boucle du Moun viennent de renforcer leur capacité en technique de transcription de ces langues hier jeudi à Dédégo. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h sur la télévision nationale du Burkina. Cela dit, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, apporte sa contribution dans la lutte pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Il a initié à cet effet une campagne de sensibilisation à l'endroit des leaders des organisations des jeunes du Burkina Faso et du Mali. L'objectif est de leur permettre d'apporter leur contribution dans l'édification d'une nation de paix. Brema Kane, Lazare Sanou pour le reportage. Les organisations des jeunes du Sahel s'approprient ainsi la stratégie intégrée du G5 Sahel. C'est à travers le projet Jeunes et Paix entre le Mali et le Burkina Faso, une approche pilote pour renforcer les capacités des jeunes considérés comme agents de développement et acteurs de paix. La jeunesse représente pratiquement plus de 80% de la population et la situation actuelle que nous vivons est critique et je pense que la recherche de la paix, c'est quelque chose de capital et je pense que l'implication de tout le monde fera en sorte qu'on puisse trouver les voies et moyens pour vraiment asseoir cette paix dans nos localités. Et la jeunesse est là pour ça, a beaucoup de potentialités, c'est des gens sur qui on peut compter et je pense qu'en les accompagnant, en les rendant beaucoup plus engagés et responsables, ils pourront jouer ce rôle d'acteurs de paix et d'agents de développement dans leur propre localité. Les jeunes mesurent déjà la responsabilité à eux confiée dans la quête de la paix et la cohésion sociale. Si nous pouvons dire que les jeunes sont les acteurs des violences et des conflits, c'est qu'ils peuvent à la fois être des acteurs de la paix. Donc c'est ce qui fait que nous, en tant que jeunes de la région du Sahel, étant une région très affectée par ce qui nous touche, ce qui touche d'ailleurs notre pays, nous devons être à l'avant de ce projet. Parce que nous sommes ceux-là aujourd'hui qui paient le prix. Au terme des 3 jours de sensibilisation, ces leaders des organisations de jeunes devraient être des vecteurs de consolidation et de maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le projet Jeunes et Paix couvre les régions du Nord et du Sahel burkinabé. Les journalistes de Bobo Dioulasso s'imprègnent de la loi anticorruption. Au cours d'une conférence publique tenue hier jeudi, les hommes et femmes de médias des Hauts-Bassins ont pu se familiariser sur la mise en œuvre de la déclaration de patrimoine et du délit d'apparence au Burkina Faso. C'est une initiative de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina Faso, qui entend ainsi apporter des éclairages sur cette nouvelle loi anticorruption. Hassan Gourabou, Ismaël Saturne Paré. La loi anticorruption au centre des échanges à cette conférence publique. Il s'agit de faire l'état des lieux de la mise en œuvre du délit d'apparence et de la déclaration des patrimoines dont sont soumises certaines personnalités politiques. L'initiative est de l'AJB, l'association des journalistes burkinabés, qui entend apporter des éclairages sur le contenu de cette loi. Ces dernières années, l'AJB s'est engagé dans une démarche de redevabilité et de contrôle citoyen. Comment les journalistes peuvent travailler à promouvoir ou du moins à exiger plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Les citoyens veulent que les journalistes puissent au-delà demander des comptes. Et ce sont ces instruments-là que nous attelons en tout cas à donner aux journalistes. Après les exposés des conférenciers, place aux échanges, de nombreuses questions sont formulées. Il s'agit essentiellement des questions liées à la qualité des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, de la question de l'enrichissement illicite, du détournement de deniers publics et des obstacles liés à l'application de la loi. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette loi anticorruption. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, il faut que nous soyons outillés pour éclairer cette population-là. Et quand il s'agira de traiter également des questions liées, en tout cas, au délit d'apparence ou à la loi anticorruption, nous avons des outils nécessaires pour en discuter. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs,
on saura effectivement à qui s'adresser. Surtout, la thématique qui m'a plus impressionné, c'est bien entendu la question des déclarations donc, des biens. Il était très important de savoir qui peut faire donc les déclarations des biens. Comment est-ce qu'on doit faire les déclarations des biens? La loi anticorruption a été votée au Burkina Faso sous la transition en 2015. De cette conférence, il ressort que même s'il y a des progrès dans la lutte contre la corruption, il reste beaucoup d'efforts à consentir, surtout du côté de l'État, pour la prévention et la répression de cette pratique qui gangrène l'économie du pays. À Gawa, dans le sud-ouest, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées sensibilise les artisans miniers. 2 jours durant, il s'est agi pour l'ANIMAS d'outiller les orpailleurs sur la réglementation, la protection de l'environnement, la lutte contre le travail des enfants et surtout la sécurisation des artisans, des exploitations artisanales de l'or. Issa Kazabré, siège du Kael pour le compte rendu. Issus des ONG de la société civile et des élus des collectivités locales, ils sont 40 à se former sur la réglementation, la protection de l'environnement, la lutte contre le travail des enfants et la sécurisation des sites d'exploitation artisanale. L'objectif de cet atelier de formation de 2 jours, organisé par l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées ANEMAS, est de permettre aux participants de s'approprier les politiques et textes juridiques qui encadrent l'exploitation artisanale de l'or et de comprendre leur place dans l'encadrement du domaine. Nous avons besoin donc de l'accompagnement surtout des élus locaux, parce que la plupart des sites donc, se trouvent sur des communes et il faut que nous puissions donc outiller donc, ces élus locaux-là sur la réglementation par rapport donc à ce qui encadre donc l'exploitation minière artisanale, mais également par rapport à la lutte contre le travail des enfants, la sécurisation donc des sites d'exploitation artisanale dans cette région-là. Nous avons un ensemble de 7 modules que nous allons dispenser au cours de la formation, parce que vous avez entendu parler des problématiques qu'on rencontre sur les sites d'exploitation minière artisanale. Donc d'abord c'est la réglementation, il faut que les gens sachent en fait comment le secteur est encadré. Ensuite c'est comment les problèmes environnementaux sont gérés, comment c'est managé sur le terrain. On va parler aussi des nouvelles techniques et technologies qu'on peut utiliser dans l'exploitation artisanale, en sorte que l'impact environnemental soit vraiment minimisé. La région du Sud-Ouest produit d'énormes quantités d'or artisanal avec environ 4000 puits d'exploitation selon des études menées en 2017. La contribution de ce secteur à l'économie régionale contraste avec la mauvaise organisation des exploitants au vu du caractère informel de leur activité. Le Sud-Ouest produit déjà plus de 50% donc, de l'or artisanal. Donc c'est une région à forte potentialité et il nous appartenait donc de commencer donc par cette région afin donc d'imprimer donc les meilleures méthodes, les meilleures pratiques donc aux artisans miniers pour qu'effectivement cette exploitation minière puisse se mener dans la sécurité, dans le respect donc des droits de l'homme, mais également dans la préservation de l'environnement. Avec l'appui financier de l'ambassade de France, l'ANEMAS compte étendre cette formation à tous les acteurs de toutes les régions concernées par l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso. Bientôt des manuels transcrits en langue Bouamou, Fulfulde et Goulmachema dans les centres d'éducation de base non formels du Burkina. Une dizaine de jours durant, les animateurs de ces CB9 dans la boucle du monde ont renforcé leurs capacités en technique de transcription. L'initiative est de la Direction générale de l'éducation non formelle, nous disent donc Lassina Ouattara et Christophe Traoré. La transcription orthographique des mots français dans les langues nationales n'a plus de secret pour ses participants. À l'issue de cette session, ce sont des formateurs et animateurs des centres d'éducation de base non formels qui sont outillés dans le maniement de la traduction en Bouamou, Fulfulde et Gourmachema. En 10 jours, quand même, nous avons beaucoup appris parce qu'il y a quand même des gens parmi nous qui n'avaient jamais fait la transcription. Et donc, c'est quand même innovant. Même si c'est une initiation, ça leur permet au moins de dominer leur œuvre. Parce que sans cette maîtrise en transcription-là, c'est difficile d'enseigner en langue. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la promotion des langues nationales, veut renforcer la qualité de l'éducation des adolescents non scolarisés et déscolarisés. L'animateur, dans le processus de mise en œuvre des programmes d'éducation non formelle, surtout au niveau des adolescents, est la cheville ouvrière, je dirais même le maître d'œuvre. Donc, il était de bon ton quand même que pour la relance donc, de nos activités des CB9,
que nous organisons cette formation pour renforcer leurs capacités. Les centres d'éducation de base non formels étaient sous la tutelle du projet ESCBNF qui a pris fin en 2016. Compte tenu des résultats engrangés, le ministère en charge des langues nationales a pris le relais en janvier 2019. Toujours dans le domaine de l'éducation, la commune de Bondjiri dans le sud-ouest, elle, reconnaît le mérite des acteurs de l'éducation. Le 23 octobre dernier, plus d'une dizaine d'enseignants, d'élèves et d'établissements ont été récompensés par les autorités communales. C'était au cours d'une journée dite de l'excellence. Alassane Bani, Lambert Soma. La commune de Bondjiri et ses partenaires célèbrent les meilleurs acteurs du monde éducatif de l'année scolaire 2018-2019. À travers cette journée de l'excellence, le conseil municipal entend susciter le goût du travail bien fait à tous les niveaux. Chaque enfant qu'on a, un certain nombre qu'on gagne. Je pense que tout acteur passe par l'éducation, donc nous avons cru que notre cheval de bataille, c'est d'abord reconnaître les mérites de ceux qui se battent malgré les difficultés. Si nous sommes là justement, c'est pour magnifier donc le mérite. Et cette cérémonie a un double sens pour nous. Encourager les meilleurs et demander à ceux qui ne sont pas encore meilleurs de faire comme les meilleurs. Les lauréats du jour sont primés dans 4 catégories qui sont les meilleurs élèves au CEP, au BEPC et au BAC, ainsi que la catégorie des meilleurs enseignants et encadreurs. Pour les concernés, c'est la satisfaction. Je suis content. J'ai appris mes leçons. J'ai travaillé. Ce que j'ai à dire aux autres camarades élèves, qu'ils puissent travailler comme moi pour avoir le cadeau. Le secret, c'est le sacrifice. Le sacrifice de soi-même. Il faut être ponctuel, travailler à tout moment avec les enfants. Tous les intervenants ont reconnu que l'éducation est le levier principal du développement et que la réussite scolaire est basée sur la discipline. La journée de l'excellence de la commune de Bondjiri se tient depuis 2007. La culture Kassena se déporte à Ouagadougou du 22 au 24 novembre prochain à travers la 3e édition du festival du Djoro ou retrouvailles en langue Kassena. Promotion des cultures de la province du Naouri, entre foires et expositions sur le patrimoine culturel du Djoro, se veut également un moment de retrouvailles. Salif Belem, Amadou Marcelto. Pour la 3e fois consécutive, le festival du Djoro Bouri Tixgo, les retrouvailles, donne rendez-vous aux ressortissants du Naouri à Ouagadougou. Entre foires et panels, ce festival se donne les moyens de promouvoir davantage les cultures Kassena Nankana. La culture Kassena Nankana qui est essentiellement localisée dans la province du Naouri, en perte de vitesse. Pas parce qu'il n'y a pas des initiatives ou même pour le simple fait que la mondialisation et la modernisation galopante que connaît le monde entier jouent à absorber les cultures locales. Actualité oblige, ce festival se veut aussi un cadre de promotion des valeurs humaines, notamment la cohésion sociale en lien avec la lutte contre l'insécurité. Si le respect de la vie humaine est partagé et renforcé, les gens seront moins prompts à ôter une vie, par exemple. Donc ce festival, et pour cette année, aura cette coloration. Du Djoro Bouri Tixgo, c'est par ailleurs la grande nuit des distinctions et de la musique moderne du Naouri, avec des prestations d'artistes incluant la grande famille Gouroussi. On s'arrête là donc pour le 19h de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Draman Dadjan vous retrouve à 22h pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.